Les panneaux contreplaqués. Donc ce sont des panneaux plats ou moulés composés d'un empilage de plis de bois. La cohésion entre les couches de l'empilage est assurée par un lien organique. Donc on a une petite une vidéo qui nous indique le procédé. On a donc l'agrume, le bois qui est déroulé, et au fur et à mesure qu'il est déroulé, on a donc des plis. Ça, ce sont des plis qu'on vient redécouper et assembler au fur et à mesure. Voilà donc un film plus, je dirais, démonstratif qui va nous expliquer la fabrication des panneaux contreplaqués. L'entreprise Thébault est l'un des leaders français de la production de panneaux bois en contreplaqué. 10 camions de pain maritime y sont quotidiennement transformés. Un approvisionnement réalisé dans un rayon de 200 km autour de l'usine est le plus souvent issu de stocks constitués après la tempête de 2009 dans les Landes. Jean-Charles Thébault, PDG de cette entreprise familiale créée il y a 60 ans, nous présente les propriétés de ces panneaux de contreplaqué. Le contreplaqué multipli est composé de feuilles de plaquage dont l'épaisseur peut varier entre 1 mm et 3 mm. Il est toujours constitué d'un nombre impair de plis. À l'extérieur du panneau, nous mettons les plaquages de bonne qualité. Ce sont les plaquages apparents et on les appelle les faces. Et à l'intérieur, nous avons les plaquages de qualité moindre que l'on appelle tout simplement les intérieurs. Un des avantages du contreplaqué par rapport à ses concurrents, c'est son rapport poids-résistance. C'est un produit léger, ce qui n'empêche pas d'être le plus résistant des panneaux à base de bois. Mais observons le processus de fabrication d'un peu plus près. Après avoir récupéré l'écorce qui sera utilisée pour le paillage de végétaux, les billons sont plongés dans une étuve. La chaleur et l'humidité rendent le bois plus tendre, ce qui facilite l'étape suivante, le déroulage. À la manière d'un taille-crayon, une lame entame le bois en surface. Le billon va ensuite subir une rotation et être transformé en une longue feuille de bois. C'est cette feuille qui, une fois découpée à bonne longueur, sera appelée pli et qui constituera les différentes couches du panneau de contreplaqué. À l'aide d'une caméra et d'un ordinateur, nous repérons les nœuds à réparer. Les nœuds sont ensuite remplacés par une pastille de bois. Cette opération s'appelle le bouchonnage. La tête de bouchonnage, qui est un gros emporte-pièce, permet de remplacer les nœuds par des pastilles de bois qui ont cette forme. Le panneau contreplaqué multipli est composé, comme son nom l'indique, de couches de plaquage qu'on appelle les plis et qui sont superposées les unes aux autres. Elles sont disposées de manière perpendiculaire, ce qui confère au contreplaqué une très grande résistance. Ici, nous avons l'opération d'encollage qui consiste à déposer un film de colle sur chaque pli de plaquage. Les plis sont ensuite empilés pour constituer un panneau. Après collage à froid des panneaux, ils sont ensuite collés à chaud pour que la colle polymérise. Les panneaux sont donc rentrés dans un four qui les chauffe à 145 degrés et subissent dans le même temps une pression de 12 kg par centimètre carré. En sortant, ils sont déjà très proches du produit fini. Reste encore à les déligner, c'est-à-dire à couper proprement les tranches pour les mettre au format commercial. On peut dire qu'il a fait ses preuves puisque le panneau contreplaqué est le plus ancien des panneaux à base de bois. On dit qu'il a été inventé par les Égyptiens, mais c'est également un produit moderne. Et la consommation de contreplaqué dans le monde se développe d'année en année. Un avenir radieux que le contreplaqué doit très certainement à ses propriétés mécaniques. Il peut plier sous une charge importante sans pour autant se rompre et résiste très bien à de forts taux d'humidité. En définitive, il fait preuve d'une excellente durabilité. Voilà. Donc, le panneau contreplaqué le plus courant donc, présente une composition symétrique dans l'épaisseur, à savoir des plis contigus dans le sens des filets perpendiculaires, comme nous expliquait le patron là tout à l'heure, des plis constitués de plaquages jointés sur leurs rives. Plusieurs plis peuvent être empilés fil sur fil pour former une couche.
Les dimensions courantes des panneaux de contreplaqué, les épaisseurs varient de 6 à 30 mm, idem, 15 et 18 mm très employés, 22 aussi. Largeur en 1,25 m ou 1,53 m. Longueur en 2,50 m, 3,10 m. Donc on a le NF en norme française extérieure, le CTB-X. Donc celui-là est plus, ce contreplaqué est utilisé plus pour des emplois extérieurs. Donc on a certifié certaines caractéristiques, à savoir, donc je suis passé un peu vite, la durabilité et la qualité des essences, la qualité du collage, la qualité des faces. Les faces, ce sont les deux parties extérieures, les plis intérieurs, l'élasticité, important, comme on nous a dit, il plie, mais il revient à sa forme initiale, et puis des tolérances sur l'épaisseur, un petit peu comme pour tous les produits, donc ça c'est le CTB-X. Il y a le CTB-C, qui lui est plus destiné au coffrage, et donc pour lui, on vérifie surtout la qualité du collage, les faces, le module d'élasticité, bien sûr les tolérances sur l'épaisseur et l'aptitude des faces au coffrage, puisque lorsqu'on va coffrer, on va utiliser des produits de démoulage qui pourraient venir, détériorer le contreplaqué.